Donc oui, effectivement, je viens de prendre la présidence de la S44. Donc à force de me faire torturer par le président de la FNSEA 44, donc j'ai cédé à ben voilà, à la tentation. Ouais. Bon bref, on referme la parenthèse. Enfin, comme j'ai la parole, à la limite, on a notre assemblée générale de la S44 qui a lieu le 15 février. Donc au Crédit Agricole, à la caisse régionale du Crédit Agricole. Donc ben, vous y êtes tous conviés. Donc la FNSEA 44 aimerait pouvoir dire à ses adhérents que les prix 2018 vont être rémunérateurs. Le lait à 350 €, la viande charolaise à 4,50 €, la tonne de blé à 180 €, etc. Je ne vais pas citer toutes les productions. Et non, la réalité 2017 en a été autre. Le lait à 318 €, ça me fait même mal de le dire. La viande charolaise à 3,70 €, la tonne de blé à 150 €, et ainsi de suite pour les autres productions. Mais quand on entend un responsable syndical qui, suite à un rendez-vous avec une centrale d'achat, nous annonce que nos transformateurs viennent négocier sans annoncer aucun prix payé aux producteurs, on s'interroge. Comment peut-on vendre un produit sans avoir fixé son prix d'achat, à part si on vient uniquement négocier une marge? Que fait la police? Des lois sont votées, pourquoi ne sont pas-elles appliquées? Le candidat Macron avait promis des états généraux de l'agriculture. Le président Macron les a transformés en états généraux de l'alimentation. Allons-nous retrouver nos petits? Les vœux du président Macron nous redonnent espoir. Parler d'agriculture lors des vœux nous semble assez exceptionnel. C'est peut-être dû au charme, au charme de notre présidente. Ne sait-on jamais? Les EGA annoncent que les négociations démarreront sur les bases des coûts de production. Quand commence-t-on? Car nous y croyons, quand les prix respectent le coût de production, cela fonctionne. La preuve, un kilo de porc payé 1,36 € en 2017, une vache charolaise avec éleveur engagé à 4,70 €. Il faut que cela se généralise à toutes les productions agricoles pour pérenniser le renouvellement des générations et ainsi préserver notre agriculture riche et diversifiée.